Marilyn, si je vous Oui. dis que vous ressemblez à une aquarelle de Marie Laurencin, à quoi pensez-vous Alors, je pense que je préfère ressembler à une aquarelle de Marie Laurencin qu'à un Picasso. Oui. Mais surtout, je pense à l'été indien de Jodassin. Eh ben, ça tombe bien, car la chanson que nous raconte ce matin Guy Carlier, c'est justement l'été indien de Jodassin. Toute la musique que j'aime. Et maintenant, comme d'habitude. Raconte-moi une chanson. Guy Carlier. Au printemps 1975, Jodassin est au creux de la vague. Les ventes de son dernier album, sorti à Noël 1974, sont médiocres et ça tombe mal car il doit renégocier un nouveau contrat avec CBS, sa maison de disques. Dassin doit donc absolument trouver un titre fort pour relancer sa carrière et il fait appel à ses deux auteurs fétiches, Pierre Delanoë et Claude Lemel, qui ont écrit tant de tubes pour lui, mais écoutez plutôt ces deux auteurs nous raconter cette histoire, en commençant par Pierre Delanoë. Dassin devait renouveler son contrat chez CBS et nous dit je veux renouveler mon contrat en position de force, il faut que vous me fassiez un tube. Et il dit ça à Lemel et à moi. Joe avait connu un trou de 3-4 ans, pas un grand trou, pas l'oubli total, mais enfin ça marchait moins bien. Et quand on a été numéro 1, c'est troublant, surtout pour un type qui était, comme Joe, assez orgueilleux. Toute la vie sera pareille à ce matin. Aux couleurs de l'été indien. Jodassin devait terminer une tournée, il lui restait quelques dates, alors il donne rendez-vous à ses auteurs le week-end suivant. Ces derniers vont s'enfermer pour travailler dans la maison de Pierre Delanoë à Deauville et sur une musique du compositeur italien Toto Cutugno, ils écrivent un texte qui parle de l'amour impossible d'un musicien romantique. Un truc un peu boursouflé, un peu lourd. À la fin de la semaine, comme prévu, Dassin débarque à Deauville. Ses auteurs lui montrent ce texte. Et là, je laisse Pierre Delanoë raconter la réaction de Jodassin quand ils lui ont montré ce texte. Dassin nous crache ça à la figure et nous dit écoutez, vous êtes nuls. Mon contrat avec CBS va se négocier dans des conditions lamentables. Moi, je ne sais plus ce que j'ai à faire. Je m'en vais vers la mer. Et ma maison était à 100 mètres de la mer. Et on voit Dassin sortir par le fond. Et on imagine déjà se plongeant dans les rouleaux et emporté pour l'éternité dans la Manche. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore. Jodassin n'a pas disparu dans les flots au large de Deauville. Il est revenu, le pantalon blanc trempé, dans la maison de Pierre Delanoë et il a accordé à ses auteurs une semaine pour lui écrire un nouveau texte. Delanoë, qui avait fait un voyage aux États-Unis à l'automne précédent, trouve l'idée de l'été indien. Il aimait bien l'ambiance particulière de cette époque de l'année aux États-Unis, les couleurs des arbres. Et alors qu'il butait depuis des jours sur ce texte, il décide d'aller faire une thalasso et dans le caisson à bulles de cet institut de thalasso, Delanoë et Claude Lemel se lancent un ping-pong verbal sur cette idée de l'été indien. En sortant du caisson à bulles, ils ignorent l'aide-soignante qui leur tend un peignoir, lui demande vite un stylo et ils notent le texte, toutes les idées de l'été indien, l'aquarelle, Marie Laurencin, etc. Ils ont suffisamment d'expérience pour savoir, pour deviner qu'ils viennent d'écrire une bonne chanson. Plus que ça, un tube. Mais quand ils présentent ce texte à Jodassin et à la maison de disques, on émet de sérieuses réserves, comme le raconte Pierre Delanoë. Alors d'abord, on nous a dit l'été indien, c'est quoi? Après ça, on nous a dit Marie Laurencin, c'est qui? Donc on a appris des tas de choses aux gens grâce à cette chanson qui a eu un succès formidable et qui continue d'ailleurs à en avoir parce que Jodassin, 12 ans ou 13 ans après sa mort, est toujours aussi vivant. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore
lorsque l'amour sera mort. C'est beau. Vous chantez bien. Oh, merci. Ah oui. Oh, merci beaucoup, Guy Carlier. On pourra l'écouter longtemps, ce tube. Même qui quand n'a l'amour pas sera mort. vieilli.